Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo Histoire Personnage to Be actuelle de Nier Automata. Dans cette vidéo, on parlera de ce qui s'est passé depuis la fin de la première partie de l'histoire Personnage to Be actuelle de Nier Automata jusqu'à la fin de l'histoire Personnage to Be actuelle de Nier Automata. Alors allons-y. Un monde de la résistance demande à To Be et à Nanes de récupérer un pote perdu. Mais To Be et Nanes déclinent l'offre. Membre de la résistance explique la raison de la demande de mission à To Be et à Nanes, tout en empêchant les jeux avec scintillement. Nanes entre To Be et Nanes, où il accepte la mission du membre de la résistance. Il parle ensuite de la mission du membre de la résistance. Durant l'explication de la mission, le membre de la résistance avoue qu'elle ne se souvient de rien. Le membre de la résistance se met même à supplier Nanes avec des yeux doux en direction de Nanes. Nanes accepte alors la mission avec un air ravi. Le membre de la résistance montre tout en touchant l'amour pour Nanes avec une embrassade gigantesque. Plus tard, c'est To Be qui marche. To Be s'arrête et se retourne pour regarder derrière elle. Nanes monte avec une rapidité, ce qui ne va pas à To Be. To Be répond à Nanes que tout va bien et elle se retourne avec une certaine lenteur. To Be et Nanes s'arrêtent devant un bord d'immeuble tout en regardant l'horizon. Ils se mettent à parler entre eux de l'environnement. Des bruits mécaniques se font entendre au loin avec le bot 153 qui est faiblissant où il dit que des formes de vie mécanique s'approchent. Nanes explique à To Be que des formes de vie mécanique s'approchent et To Be déclare avec une voix stricte qu'ils vont vers les machines. To Be se met alors à sauter vers le vide en direction des machines pour ensuite attirer violemment. To Be se met alors à dégainer son épée avec Nanes qui saute derrière elle. To Be et Nanes se mettent alors à sprinter sans attendre vers les machines. To Be fonce et met un coup majestueux en direction d'une machine. To Be et Nanes se mettent à combattre des machines. Dans le combat de To Be et Nanes, un message du Conseil de l'Humanité se lance où il rappelle la raison sur pourquoi les androïdes Yora se battent sur Terre. Le message du Conseil de l'Humanité se termine avec les machines qui explosent dans un boucan total. Une fois le combat terminé, To Be range son épée au sol. Nanes arrive et parle à To Be des messages du rappel du Conseil de l'Humanité avec un air ennuyeux. Quand tout d'un coup, Nanes se tourne à toute vitesse vers To Be où il demande avec un air joyeux des futurs travaux ensemble. Et To Be répond à Nanes qu'elle ne sait pas. Il parle ensuite des missions des androïdes de type scanner où Nanes s'exclame de joie en même temps. Il fait alors rappeler à Nanes que les émotions sont interdites, ce qui fait étonner puis soupirer Nanes avec ses deux mains sur sa bouche. To Be dit à Nanes du moment qu'il comprend. To Be et Nanes se mettent alors en route pour récupérer un pote perdu. To Be et Nanes parlent de la relation du membre de la résistance et du pote perdu, puis de Nanes avec le membre de la résistance, et ensuite de lui avec To Be. To Be et Nanes s'arrêtent et To Be parle à Nanes. Nanes recule direct d'un pas avec les mains en l'air, tout en paniquant un micro de seconde. Et il conclut que To Be est en colère en la regardant. Il regarde ensuite autour, l'air inquiet, tout en se demandant ce qu'il fait. Nanes ouvre à toute vitesse une image de bouquet de fleurs et enlève tout le reste. Nanes se met à lire le plus vite possible l'image du panneau de fleurs. Nanes ferme ensuite le panneau avec un immense sourire. Nanes se lève alors en froissant les cheveux, tout en remarquant que To Be est parti. Nanes remarque que To Be s'en va et il appelle tout en suivant To Be. Nanes essaie de réconforter comme il peut ensuite To Be,
Nanes commence à paniquer quand il voit que cela ne marche pas. Toby dit à Nanes que les émotions sont interdites avec Toby, qui s'en va ensuite. Et Nanes commence à en avoir marre en entendant la phrase que dit Toby. Finalement reprendre la route. Plus tard, à l'intérieur d'un embruchant à toit d'immeuble, Toby et Nanes avec les potes trouvent une scène de crime avec un androïde Yora décédé et un bol détruit où Nanes constate la scène de crime. Pod 153 se met ensuite à analyser le pod détruit. Pod 153 termine ensuite l'analyse du pod détruit et fait un rapport à Toby et à Nanes. Pod 153 fait apparaître un panneau avec une vidéo devant Toby et Nanes. Toby et Nanes regardent avec consternation la vidéo. Un bruit se fait entendre afin que Toby et Nanes se retournent derrière eux. Le résistant comprend que c'est lui qui a tué le pote et l'androïde de Yora et met ensuite ses mains sur sa tête. Le résistant sort de l'abri avec Nanes qui suit le résistant. Le membre de la résistance s'arrête avec Nanes derrière, qui s'arrête aussi. Le membre de la résistance révèle sa véritable origine d'androïde Yora et son rôle de tuer les déserteurs. Le membre de la résistance recule doucement vers le vide. Nanes essaye d'empêcher cela. Nanes se met à courir vers le membre de la résistance. Le membre de la résistance tombe dans le vide. Nanes essaye de l'attraper, mais il échoue, alors le membre de la résistance tombe dans le vide afin de s'écraser. Nanes regarde avec désespoir le membre de la résistance qui s'est écrasé sur le sol. Les bruits de pas de Toby s'approchent derrière Nanes afin d'appeler Nanes. Toby et Nanes parlent ensuite des androïdes Yora de type E et de l'état de santé de Toby. Quelques temps plus tard, dans la zone désertique, devant la ruine du temple stérile avec Toby qui attend Nanes. Nanes rejoint Toby en s'excusant. Toby et Nanes parlent de la mission, de ce qu'ils doivent faire à la ruine du temple stérile. Nanes demande avec intérêt à Toby la raison c'est pourquoi Toby doit mener une mission d'enquête. Toby répond à Nanes que ce sont les ordres. Toby et Nanes se dirigent vers la ruine du temple stérile. Nanes donne l'impression de lever sa main alors que rien ne se passe. Toby et Nanes entrent dans le temple stérile. Toby et Nanes parlent de l'histoire du temple stérile tout en se promenant avec Toby qui demande s'il y a des dangers ou pas. Pod 42 qui dit que non. Nanes s'interroge sur la mission à faire. Toby propose de reprendre l'exploration et ils reprennent l'exploration. Ils étudient par la même occasion des pièces de combat de Sariyar. Toby et Nanes arrivent dans une pièce avec un trou dans le plafond et un étang. Nanes remarque qu'il n'y a rien. Nanes remarque quelque chose de l'humanité et il ramasse l'objet avec Toby qui fait apparaître son épée. Nanes consulte la pièce de l'humanité où Toby s'avance avec son épée vers Nanes. Nanes inspecte la pièce avec curiosité pour que Toby s'apprête à l'attaquer. Nanes se retourne en appelant avec Toby Toby est immobile face à Nanes. Avec Nanes qui s'interroge sur la mission. De 42 fait apparaître le panneau d'affichage devant Toby et Nanes. Toby lit le message et dit à Nanes que c'était une erreur. Toby et Nanes quittent la ruine du temple stérile. Nanes rejoint Toby avec la pièce qui tombe dans le sable. Peu de temps après, dans le centre commercial, où Nanes s'interroge sur l'endroit, Toby et Nanes se promènent dans le centre commercial. Nanes taquine Toby avec du shopping. On parle ensuite de l'histoire du lieu où ils sont. Toby se dit qu'elle ne veut pas vivre seule. Nanes s'étonne. Une machine saute ensuite du plafond afin d'atterrir violemment à côté de Toby et Nanes.
Nanes remarque que la machine attend quelque chose. Toby fonce avec l'épée vers la machine, tout en expliquant à Nanes que ça ne sert à rien de se poser la question. Puis il saute au-dessus de la machine afin de donner un coup d'épée sur la machine pour que Toby s'éloigne de la machine en sautant. Toby atterrit à côté de Nanes. La machine se détruit, tombe par terre avec la tête qui se détache. La tête roule et il s'arrête devant Toby et Nanes. La tête se déclipse en deux afin de laisser la place à la tête Émile. Toby et Nanes se mettent en garde. Il se demande où il est avec Toby et Nanes. Avec Nanes qui se demande ce que c'est la tête en face de lui. Émile demande l'identité de Toby et Nanes. Nanes dit à Toby de se préparer, ce qui fait paniquer la tête Émile. Toby répond à Nanes de se dépêcher à détruire la tête Émile. La tête Émile s'enfuit à toute vitesse. Nanes se demande ce que c'était la tête Émile. Nanes tourne la tête pour voir Toby qui l'attaque, ou Nanes esquive de justesse. Nanes atterrit en reculant face à Toby. Nanes demande à Toby ce qui lui prend. Toby remarque qu'elle a échoué et elle fait activer au pod 42 le mode NFC2. Pod 42 active alors le mode NFC2. Toby se met en garde contre Nanes. Nanes se demande ce que c'est. Nanes fait apparaître son épée. Lui disparaît à toute vitesse devant Nanes, ce qui fait étonner Nanes. Nanes se retrouve à parer l'attaque directe et brutale de l'épée de Toby. Nanes fait en sorte de résister et Toby supplie d'arrêter. Nanes appelle Toby. Toby va sur le côté et envoie Nanes vers l'avant. Afin que Toby met son épée dans les airs en direction de Nanes, un coup d'épée de Toby se tranche afin que Nanes perd son bras qui contient l'épée. Nanes essaie de contenir sa blessure. Nanes regarde Toby, où Toby dit à Nanes que ça ne sert à rien de combattre. Nanes prononce le type E. Nanes lance un piratage sur Toby. Un bouclier apparaît autour de Toby. Nanes s'étonne en voyant cela. Toby explique ce que c'est le bouclier. Nanes comprend. Toby explique à Nanes ce qui se passe quand on vit seul. Toby se prépare à attaquer Nanes, ce qui faisait bien Nanes. Nanes fait rappeler à Toby la résistante à Cap Rouge. Nanes se relève. Nanes fait apparaître son épée face à Toby, tout en lui disant ses dernières paroles à Toby. 153 dit d'un coup que le virus a été analysé et qu'il prépare le vaccin. Bot 153 se dirige derrière Toby avec Nanes, qui demande à Bot 153 ce qu'il fait. Bot 153 administre le vaccin à Toby. Bot 153 explique à Nanes que sa mission d'escorte à Nanes a pris fin. Nanes se met alors à donner un coup d'épée sur Toby, avec Toby qui donne aussi un coup d'épée sur Nanes. Puis Nanes font rapprocher leur corps vers l'autre extrémité des lames d'épée. Nanes meurt et tombe par terre. Dans la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker, avec le commandant Blanc qui relate les exploits que l'organisation Yora a accomplis jusqu'à maintenant. Le commandant Blanc explique ensuite que l'armée de l'humanité doit lancer une attaque générale contre les machines. Le commandant Blanc, avec une voix rassurante, explique aux androïdes Yora qu'ils vont combattre aux côtés de l'armée de l'humanité. Le commandant Blanc fait rappeler aux androïdes Yora ce qu'ils sont. Elle termine ensuite sur un majestueux « Gloire à l'humanité » avec les soldats qui répliquent aussitôt. Le commandant Blanc envoie alors l'attaque générale. Toby se trouve à côté des autres androïdes Yora présents dans la 13e station orbitale Bunker avec la tenue que portent les autres soldats et elle enfile son casque sans hésiter. Toby regarde un module de vol
afin d'entrer à l'intérieur et de sortir après de la base avec les autres. Dans un champ de bataille, un coup de lame bien visible apparaît afin qu'une machine se prenne le coup et de tomber ensuite sur le sol. Mais une machine surgit de nulle part et donne un coup en direction de l'androïde, avec l'androïde qui esquive dans le ciel. Le combat continue ensuite entre l'androïde et la machine, avec la machine qui explose. Une fois que le combat est terminé, l'androïde appelle à la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker, où elle leur dit que la zone est sous contrôle avec un retard de 10 minutes. L'androïde demande au pod de lui montrer le prochain endroit à balayer la zone. Le pod répond à l'androïde qui lui envoie les données. Un bruit se fait alors entendre et l'androïde regarde dans la direction du bruit. Afin de voir que le ciel est devenu tout rouge, le pod explique à l'androïde que ce qu'il voit sont les manœuvres de l'opération de groupe Yora et de la résistance. Le panneau d'affichage s'affiche ensuite devant l'androïde. Le capitaine androïde type B3B de la troupe Theta appelle l'androïde, où elle demande des renforts à l'androïde, tout en expliquant à l'androïde que les machines qui approchent sont très nombreuses. L'androïde se présente alors sous 2B. 2B répond à 3B qu'elle arrive pour venir en aide à la troupe Theta. 3B remercie 2B. Le panneau d'affichage devant 2B disparaît. Donc ensuite, le pod 42 ajoute la position de la troupe Theta dans la base de données de la carte de 2B. 2B remarque que le combat prend plus de temps. 2B et pod 42 se mettent ensuite à toute vitesse en route vers leur destination. Lui écoute avec attention le message de discours de Nalès durant sa course. 2B se donne le nom de Nalès à la fin de son discours. 2B saute alors d'un pont afin d'atterrir violemment sur le sol tremblant et de foncer en direction de la troupe Theta. 2B, avec sa main libre, prend l'épée de l'androïde blessé et s'arrête derrière la troupe Theta. Elle charge ensuite de la puissance dans les lames de ses épées afin qu'elle lance 2 attaques super rapides et que le Goliath volant chute vers le sol pour qu'il chute. Les androïdes de la troupe Theta essayent de résister au vent qu'a provoqué le Goliath volant, afin de laisser par la suite un magnifique champ vide de vision. Suite à tout cela, 2B perd son épée et l'épée de l'androïde Theta, où elle se brise instantané. Mais le choc fait jaillir de très puissants courants électriques sur tout le corps de 2B pour que la vision de 2B se brouille avec comme des écrans pixels. Alors 2B retire tout délicatement son casque. La capitaine 3B de la troupe Theta s'approche de derrière de 2B, où elle propose de serrer la main à 2B tout en remerciant 2B. 2B décline le remerciement, où elle explique à 3B que c'est sa mission. Pod 42 dit à 2B que des machines s'approchent depuis le ciel. 2B fait apparaître une nouvelle épée et 3B donne immédiatement, sans attendre à ses soldats, l'ordre de se préparer au combat. Les machines volantes lassent les machines sur le sol. Les machines se positionnent autour de 2B et de la troupe Theta. Les androïdes de la troupe Theta entendent un bruit mystérieux et les androïdes se demandent ce que c'est le bruit qu'ils entendent. Les machines font tout de suite sortir avec rapidité le câble et à flasher direct en direction des androïdes. Tous les machines reproduisent alors la même chose. Une sphère qui passe au-dessus de 2B et des androïdes de la troupe Theta. Alors 2B comprend que ce n'est pas bon. Pod 42 s'adresse à 2B et aux androïdes de la troupe Theta,
où il explique qu'une attaque IEM est en cours face à eux. Mais avant que Pod 42 finisse sa phrase, l'attaque IEM est déjà partie. Pod 42 remarque qu'il y a une attaque virale en cours où 110 androïdes Aura présents sur les lieux. Pod 42 s'exerce d'éliminer, mais Pod 42 tombe direct sur le sol sans explication. De Toby qui s'agenouille. Toby fait disparaître son épée. Elle remarque qu'elle a baissé sa garde avec l'attaque IEM. Elle se décide à redémarrer Pod 42. L'androïde Aura s'approche de Toby discrètement. Alors Toby regarde avec un air inquiet 3B, où elle demande à 3B si elle va bien. Toby inspecte de plus près 3B et comprend qu'elle est infectée par une infection virale. 3B embrasse Toby, ce qui permet à l'infection virale de s'infiltrer dans Toby. Toby comprend qu'elle perd le contrôle avec tout ce qui se met à brouiller. Un coup d'épée se plante à côté de Toby, où 3B essaie de tuer encore et encore Toby. Au moment où 3B est en train d'envoyer son épée afin de réussir à planter son épée dans le corps de Toby, 3B se met ensuite à gémir. L'épée de Nanes qui se plante dans 3B. 3B s'écroule ensuite sur le sol. Nanes donne le vaccin à Toby, tout en lui disant Nanes demande à Pod 153 de redémarrer Pod 42. Pod 153 comprend l'ordre de Nanes et part à aller redémarrer Pod 42. Le virus disparaît du corps de Toby. Toby appelle Nanes, tout en se levant où elle demande à Nanes s'il n'y avait pas un autre moyen d'arrêter 3B. Nanes répond que non à Toby. Nanes explique la situation des cas de virus logique dans les corps des androïdes Aura. Tous les androïdes Aura de la troupe Theta piratée se lèvent et Toby se demande ce qui se passe. Toby comprend ensuite que les androïdes Aura de la troupe Theta sont affectés par le virus logique. Toby et Nanes regardent tous les androïdes Aura de la troupe Theta piratés autour d'eux. Les androïdes Aura de la troupe Theta piratés foncent vers Toby et Nanes et que Toby se bat avec les androïdes de la troupe Theta. Nanes constate pendant ce temps la durée d'émission de brouillage des machines avec les soldats qui s'écroulent par terre. Nanes rejoint Toby en demandant l'état de santé de Toby. Pod 153 dit à Nanes que l'analyse est terminée et que le Pod 153 indique la position de l'émergence de brouillage sur la carte de Nanes. Une antenne machine est installée au centre avec des immeubles en ruine, où Nanes appelle Pod 153 et saute du Pod 153. Pod 153 se prépare à attaquer sur l'antenne machine avec des rayons laser envoyés sur la machine qui explose. Nanes atterrit en se disant que le brouillage des machines a dû être levé. Toby atterrit à son tour et demande au Pod 42 de contacter la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker et de demander des renforts. Pod 42 ne dit rien. Toby appelle Pod 42, alors Pod 42 explique à Toby qu'il a perdu le contact avec la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker. Toby comprend que le brouillage est toujours actif. Pod 42 explique à Toby et à Nanes que le réseau des androïdes est toujours fonctionnel et qu'il a perdu le contact suite à un essai d'authentification. Nanes se demande la raison sur pourquoi ils sont toujours dans ce cas. Des soldats androïdes Aura piratés se dirigent vers Toby et Nanes. Pod 153 dit à Toby et à Nanes que des formes de vie mécanique et des androïdes Aura piratés s'approchent de l'endroit où ils sont. Toby et Nanes remarquent qu'ils sont encerclés de partout. Pod 42 et Pod 153 proposent à Toby et à Nanes de s'enfuir de la zone où ils sont. Nanes dit à toute vitesse à Toby d'utiliser la porte dérobée du bunker pour les urgences. Il dit aussi à Toby qu'il s'occupe à sauvegarder ses données et aussi celles de Toby.
Pod 42 propose à Toby de désactiver le limiteur d'attaque de zone. Nane se met ensuite à envoyer ses données de sauvegarde des salles de Toby vers le bunker. Les machines et les androïdes Aura piratés foncent vers Toby et Nanes. Pod 42 et Pod 153 désactivent ensuite l'attaque de zone sous l'accord de Toby et Nanes. Pod 42 et Pod 153 se mettent à tourner eux-mêmes tout en produisant de l'électricité, où ils envoient des descentes d'électricité sur les machines et les androïdes Aura piratés. Les machines et les androïdes Aura piratés crient de douleur. Toby et Nanes continuent ce qu'ils sont en train de faire. Pod 42 et Pod 153 s'arrêtent de tourner et de produire de l'électricité et tombent par terre. Machine détruit avec son pied Pod 42 et Pod 153. Nanes regarde le temps qui reste. Les données de sauvegarde se terminent et Nanes fait disparaître le panneau devant lui. Nanes fonce ensuite vers Toby. Toby et Nanes sont ensuite maintenus avec violence au sol. Nanes présente sa boîte noire à Toby. Et Toby présente aussi sa boîte noire à Nanes. L'explosion des deux boîtes noires se propage dans la zone. Toby et Nanes se réveillent avec surprise dans leurs chambres respectives. Toby court alors tout de suite dans les couloirs du bunker. Et Nanes fait pareil que Toby en courant aussi. Où il se dit qu'il faut rapporter la situation à le commandant blanc. Toby et Nanes avec leur pod se rejoignent devant la porte de la salle de commandement de la 13e station orbitale bunker. Les portes de la salle de commandement de la 13e station orbitale bunker s'ouvrent par la suite afin d'arriver dans la salle de commandement de la 13e station orbitale bunker. Nanes est surpris en voyant ce qu'il voit. Toby remarque que la salle de commandement de la 13e station orbitale bunker est vide. Nanes fait remarquer à Toby que les images qu'il voit ne correspondent pas à ce qui se passe sur Terre. Toby se demande ce que veulent dire les images. Toby se demande si le bunker était piraté. Nanes appelle Toby en désignant le commandant blanc au sol. Toby et Nanes sont autour de le commandant blanc afin que le commandant blanc se réveille et qu'elle reconnaît Toby et Nanes. Le commandant blanc se met à sourciller ses sourcils. Le commandant blanc demande à Toby et Nanes ce qu'ils font avec elle. Toby et Nanes s'inquiètent ensuite de la santé de le commandant blanc. Nanes demande à le commandant blanc la localisation des opérateurs. Le commandant blanc ne comprend pas, il demande à Nanes ce qu'il veut dire par la localisation des opérateurs. Nanes explique la situation à le commandant blanc. Le commandant blanc écarquille les yeux où elle apprend la situation actuelle des androïdes Aura. Le conseil de l'humanité se met à parler à le commandant blanc, où le conseil de l'humanité parle d'une situation où les androïdes ont vaincu et démoli les machines. Le commandant blanc demande la vérification des images qu'elle voit à Toby et à Nanes. Nanes explique à le commandant blanc que les communications sont coupées et montrent des fausses images à travers un piratage. Toby explique à le commandant blanc la façon sur comment les androïdes Aura ont été piratés. Elle dit aussi, par la même occasion, que le bunker a lui aussi peut-être été piraté. Grand sens d'un coup où un rire féminin se fait entendre en félicitant Toby et en lui disant qu'il faut être doué pour remarquer ce piratage. L'opérateur 60 se montre ensuite sur l'écran. Le commandant blanc appelle ensuite l'opérateur 60. Nanes remarque que ce n'est pas l'opérateur 60. Les filles en robe rouge parlent avec leur voix à travers le camp de l'opérateur 60, où elles expliquent qui elles sont. Le commandant blanc reste fixé ses yeux. Toby demande tout de suite si ce sont les machines. Les filles en robe rouge à travers le corps de l'opérateur 60 parlent d'eux-mêmes avec de leur exploit qu'ils ont fait sur les androïdes.
Toby se demande ce que veulent dire les paroles qu'elle entend. Le commandant blanc demande la localisation des opérateurs. Les filles en robe rouge à travers le corps de l'opérateur 60 constatent que les androïdes devant elles n'ont pas remarqué, ou elles disent avec un air ravi que les opérateurs sont avec eux. Tous les opérateurs qui se laissent tomber du plafond afin de redescendre sur le sol. Toby, Nanes et le commandant blanc se retrouvent encerclés par les opérateurs. Toby et Nanes saisissent leurs armes face à ce qu'ils voient. Le commandant blanc ne s'attend pas, au contraire, que les opérateurs étaient possibles d'être piratés. Nanes demande une solution à Toby. Le commandant blanc demande aux filles en robe rouge à travers le corps de l'opérateur 60 la raison de ce choix. Les filles en robe rouge à travers le corps de l'opérateur 60 répondent avec admiration à le commandant blanc que c'est fait. Les opérateurs s'élancent vers Toby, Nanes et le commandant blanc. Pod 42 prévient Toby qu'il est en train d'amener un module de vol vers elle à l'extérieur, pour que le module de vol prépare ensuite à tirer et qu'un rayon laser part pour aller vers l'endroit où ils sont. Un trou géant se crée à travers l'écran de la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker, où tous les objets se font aspirer avec force et vitesse. Toby et Nanes, avec la compagnie de le commandant blanc, font apparaître rapidement un bouclier énergétique autour d'eux. Les opérateurs disparaissent par le trou produit par le module de vol. Le commandant blanc arrive à appuyer sur un bouton malgré cette pression intense devant. La zone autour d'eux devient rouge afin qu'ils descendent dans les pénombres de la salle de commandement et que le sol se referme derrière eux. Toby, Nanes et le commandant blanc se déplacent. Le commandant blanc, d'une voix ferme, explique qu'il passe par le couloir d'évacuation afin d'aller au hangar. Il s'arrête alors tout d'un coup. Il parle ensuite de la raison sur pourquoi ils ne sont pas contaminés par le virus logique. Toby et Nanes passent devant le commandant blanc en courant afin de se positionner devant le commandant blanc avec leur épée. Une fille en robe rouge à travers le corps de l'opérateur 60 s'approche de Toby, Nanes et le commandant blanc, où elle appelle Toby. Toby prononce du coup le surnom de l'opérateur 60 par 60. Les filles en robe rouge à travers le corps de l'opérateur 60 supplient que Toby joue avec elle. Le corps de l'opérateur 60 perd la tête. L'opérateur 60 fonce en sautant ensuite avec surprise vers le Toby, Nanes et le commandant blanc. Toby se prépare en posture de combat. Le commandant blanc réagit immédiatement, où elle enlève un crochet de ses habits et elle tue l'opérateur 60 avec l'aide de crochet. L'arme disparaît par la suite du corps de l'opérateur 60. L'opérateur 60 reprend ses esprits et dans ces derniers instants, elle s'excuse pour tout à Toby, à Nanes et à le commandant blanc avant de mourir. Le commandant blanc serre ensuite très fortement contre elle l'opérateur 60. Par la suite, le crochet tombe par terre. Le commandant blanc s'excuse auprès de l'opérateur 60. Le commandant blanc dépose délicatement l'opérateur 60 sur le sol, où Toby regrette en même temps la mort de l'opérateur 60. Une alarme se retentit violemment, ce qui les fait surprendre. Les filles en robe rouge ricanent et expliquent qu'on ne peut pas la tuer de la manière qu'ils ont fait, ce qui fait surprendre Toby, Nanes et le commandant blanc. Elle enclenche ensuite l'autodestruction du bunker. Nanes interpelle le commandant blanc de se remettre en route et Toby, Nanes et le commandant blanc se remettent en route vers le hangar avec l'opérateur 60 laissé à cet endroit sur le sol. Toby, Nanes et le commandant blanc arrivent au hangar en courant. Toby se retourne à toute vitesse et dit à le commandant blanc de venir. Le commandant blanc s'arrête. Le commandant blanc explique à Toby qu'elle reste au bunker avec une voix déterminée et les yeux fermés, pour ensuite ouvrir ses yeux à Toby et à Nanes, qu'elle détient aussi les virus logiques. Toby et Nanes sont alors surpris. Le commandant blanc explique à Toby et à Nanes
que c'est à travers de sa synchronisation qu'elle est aussi infectée. Toby essaie de convaincre le commandant blanc, ce qui échoue, où le commandant blanc en profite pour donner la raison du choix pour eux de partir et pour elle de rester avec pour finir un ordre sur Toby et Nanes de partir. Où le commandant blanc ferme aussitôt la porte entre elle et Toby avec Nanes. Toby et Nanes envolent ensuite avec le module de vol, tout en quittant furtivement le bunker. Puis Nanes regarde ensuite la 13e station orbitale bunker jusqu'à qu'il explose de l'intérieur avec tous les compartiments qui explosent aussi. Toby et Nanes quittent ensuite de l'endroit en s'éloignant afin de rentrer en orbite à toute vitesse sur la Terre. Quelques temps plus tard, dans le ciel avec Toby et Nanes qui naviguent dans le ciel, les deux modules de vol naviguent en étant visibles pour ensuite que Toby donne l'ordre à Nanes de passer en mode furtif afin que Toby et Nanes passent en mode furtif. Toby et Nanes parlent ensuite de leur situation actuelle et de leur avenir. Pod 42 prévient Toby que des appareils en filature s'approchent. Les modules de vol d'escadron Yora font sur Toby et Nanes, où Toby et Nanes esquivent les modules de vol Yora. Toby constate avec surprise que ce sont des unités Yora, et Nanes se rassure en voyant les unités Yora passer à côté d'eux. Mais plutôt des missiles foncent à toute vitesse sur Toby et Nanes, afin que des explosions se fassent surgir dans le ciel. Toby et Nanes réussissent à s'enfuir de cette embuscade à toute vitesse. Pod 42 explique alors à Toby et à Nanes qu'ils affrontent des unités Yora contaminées. Les modules de vol des unités Yora contaminées poursuivent Toby et Nanes pour ensuite tirer avec des rayons laser en rafale sur Toby et Nanes. Toby et Nanes esquivent les tirs de rayons laser des modules de vol. Nanes propose à Toby de semer les modules de vol des unités Yora contaminées grâce au mode furtif qui est enclenché. Toby explique la raison de son refus à Nanes. Elle demande à Nanes de lui passer le contrôle du module de vol de Nanes. Toby explique à Nanes qu'elle va exécuter les modules de vol des unités Yora contaminées. Nanes exécute, passant le contrôle à Toby. Pod 153 passe alors le contrôle du module de vol de Nanes à Toby. Toby récupère suite à cela le module de vol de Nanes. Nanes apprend que Toby fait éloigner le module de vol de Nanes. Alors Nanes dit à Toby d'attendre. Toby fait enlever le mode furtif afin que le mode furtif du module de vol de Toby s'enlève avec Nanes qui s'éloigne à toute vitesse. Toby continue le combat avec les modules de vol des unités Yora contaminées, tout en parant les attaques des unités Yora contaminées afin que le module de vol fonce vers le sol. Le module de vol de Nanes se colle à toute vitesse à celui de Toby afin que Toby se fait éjecter vers Nanes et que le module de vol de Toby fonce en tombant vers le sol. Nanes tient dans ses bras en récupérant Toby. Toby reconnaît Nanes. Toby demande à Nanes la raison sur pourquoi il a fait cela avec le module de vol de Nanes qui remonte dans les cieux. Le module de vol des unités Yora contaminées se positionne rapidement au-dessus du module de vol de Nanes. Les androïdes Yora contaminés ouvrent la capsule de leurs modules de vol respectifs afin de faire sortir leurs boîtes noires et que les androïdes Yora contaminés les boîtes noires respectives. 153 prévient Toby et Nanes que des explosions de boîtes noires peuvent surgir. Le module de vol d'un androïde Yora contaminé lance des missiles sur les autres modules de vol des unités Yora contaminées qui explosent. L'androïde Yora, avec la capsule de son module de vol ouvert et la présence de la boîte noire, passe à côté des autres modules de vol des unités Yora contaminées
afin que tous les androïdes Yora contaminés explosent, ce qui fait tomber Nanesh dans le vide, mais la main de Tubi retient de justesse la main de Nanesh. Nanesh appelle avec un désespoir Tubi, tout en serrant les dents. Tubi garde la main de Nanesh, tout en appelant Nanesh. Mais Tubi fait lâcher Nanesh dans le vide. Tubi regarde avec désespoir Nanesh, qui s'éloigne en sautant dans le vide. Quelque temps plus tard, devant un écran brouillé, où Tubi se dit que les émotions sont interdites. Tubi se rappelle des différents moments qu'elle a eus avec Nanesh, où Nanesh exprimait ses émotions. Tubi reprend ensuite conscience, où elle se lève péniblement. Tubi retombe par la suite, qui est dû à cause du dommage très grave sur son bras gauche. Elle finit par se relever péniblement. En même temps, Pod 42 apporte l'épée de Tubi à Tubi. Tubi accepte alors l'épée, tout en se disant avec détermination de retrouver Nanesh. Pod 42 prévient Tubi de l'arrivée des machines dans la direction de Tubi. Tubi se relève en étant en position de garde face aux machines. Pod 42 prévient qu'une infection virale s'est infiltrée dans Tubi. Tubi se bat contre les machines difficilement et demande au Pod 42 d'éliminer le virus logique et de redémarrer le système de protection. Pod 42 explique à Tubi que le virus logique a trouvé un moyen de contourner le système de Tubi. Tubi finit par détruire difficilement la machine. Mini-électrocution se fait surgir dans le corps de Tubi, ce qui fait tomber sur le sol Tubi et la machine. À ce moment, Tubi voit sa vision en train de brouiller. Tubi comprend que le virus logique est en train de se propager, où le Pod 42 annonce les résultats de propagation du virus logique. Tubi relance de poursuivre, du coup, la recherche de Nanesh et elle part vers un endroit avec peu d'androïdes. Tubi marche devant elle. Pod 42 propose à Tubi d'éliminer le virus logique, où il y aura sinon de graves conséquences dans Tubi. Tubi répond au Pod 42 qu'elle comprend et elle remercie le Pod 42. Tubi continue de marcher en direction de la zone avec peu d'androïdes, où le Pod 42 annonce de temps en temps les résultats de propagation du virus logique. Tubi marche difficilement avec le Pod 42 qui annonce de temps en temps les résultats de propagation du virus logique. Avec le souvenir de Tubi en train de s'effacer, et aussi avec des déserts électriques de temps en temps, les androïdes Yora piratés sont face à Tubi. Avec Tubi et les androïdes Yora piratés sont par la suite en posture de combat. Tubi impuissant et avec pitié s'agenouille sur le sol. Elle se rappelle par la suite de souvenirs affreux qu'elle a vécu. Nanesh raconte la vision froide et gentille qu'il a sur Tubi, accompagné de ses sentiments sur Tubi. Tubi et Pod 42 affrontent les androïdes Yora piratés avec Tubi incapable de se battre. Les androïdes Yora mettent hors de combat avec facilité Pod 42. Les deux androïdes Yora piratés s'apprêtent à attaquer Tubi afin que A2 défende Tubi pour que A2 se batte par la suite contre les androïdes Yora piratés. A2 finit par détruire les deux androïdes Yora piratés. Tubi appelle alors A2. A2 rejoint Tubi. Tubi révèle à A2 qu'elle possède le virus logique. Tubi explique à A2 que l'épée de Tubi contient les souvenirs de Tubi, où elle donne l'épée à A2 et demande à A2 de protéger ses proches. A2 envisage cette proposition. A2 se rapproche de Tubi et elle accepte la proposition de Tubi en prenant l'épée de Tubi. Tubi appelle Nanesh pour que Tubi tombe par terre par la suite en mourant. Merci à tous
d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.